Alors bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon ancienne cliente Marie qui va venir vous parler d'équilibre, équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et Dieu sait si on en a besoin quand on est entrepreneur. Donc Marie, merci mille fois d'accepter, d'être là aujourd'hui pour nous partager tes connaissances sur le sujet. Et du coup, je vais te laisser te présenter pour commencer. Écoute, merci déjà Stéphanie hein, pour cette intervention. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec toi et avec toute ton équipe. Donc pour me présenter très rapidement, je suis Marie, je gère 2 entreprises. Une, basée sur l'écotourisme avec des yourtes, une cabane dans les arbres au Portugal, Ouais. et une autre entreprise où je travaille en tant que psychologue et coach, et j'accompagne donc des femmes dans leur reconversion professionnelle, des femmes qui sont un petit peu en quête de sens, en quête d'équilibre. Donc il y a cet aspect, je veux retrouver, un boulot qui me complète, voilà, qui me va vraiment, qui me va parfaitement, quoi, qui me fasse vraiment vibrer, qui donne du sens à ma vie. Et il y a Ouais. le côté équilibre, tout en conservant en fait un bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, sans sacrifier ma vie perso finalement. Il y a cet Voilà. aspect-là. Ouais, sans sacrifier sa vie perso, c'est-à-dire être à fond sur ses projets, faire ce qu'on kiffe, mais ne pas oublier sa vie de famille, sa vie de femme aussi, Tout s'oublier en à tant que fait, femme. oui. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui nous concerne toutes, parce qu'on est toutes confrontées à cette problématique à un moment donné, donc enfin même tout le temps d'ailleurs dans sa vie d'entrepreneur. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient peut-être ce déséquilibre? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a un déséquilibre entre le côté pro et le côté perso? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire? Enfin bref, nous expliquer un peu d'où ça vient ça. Pourquoi c'est là? Bah, je pense que, la 1re des choses, c'est qu'on n'arrive pas forcément à écouter son propre rythme. Ouais, On peut, très facilement aller chercher des infos à droite à gauche sur comment mieux s'organiser, on va trouver plein de trucs et astuces, des bouquins et cetera. Mais si on n'est pas capable déjà de voir quels sont son propre rythme, quels sont ses propres besoins, quelles sont ses limites, mmh, hem forcément, l'équilibre, on va pas le trouver, quoi. Ça bien sert à sûr. rien de chercher à droite, à gauche si ça nous correspond pas clairement. Heu, je pense, par exemple, tu connais peut-être le bouquin Miracle Morning Oui, qui est très bien, hein, qui donne plein oui, de conseils, voilà, pour effectivement établir des rituels, matinaux. des routines. C'est Ouais, des routines. C'est très bien, mais si carrément si tu pas du matin, c'est clair. qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va pas marcher, quoi. Tu vas mettre en place une petite habitude au début et puis finalement après, Tu vas l'abandonner. au au mieux, tu vas la garder un petit peu, Ouais, voilà, 1 semaine, 2 semaines, et au pire, tu vas culpabiliser parce que tu y arrives pas, les bien autres y sûr. arrivent, j'y arrive pas, et cetera. Donc ça, c'est un premier point qui est souvent, oublié. La source du Heu, problème, c'est qu'on ne s'écoute pas. On n'écoute pas son rythme. voilà, Donc, on ne se connaît on pas n'écoute pas son suffisamment en rythme, fait. Ouais, on connaît pas ce qui nous stresse, on connaît pas ouais. toutes nos activités chronophages, voilà, il y a tout ça, il y a savoir où placer ses priorités, savoir comment se ressourcer. Tout ça, si on ne le sait pas forcément, on peut Bien chercher un sûr, petit peu partout à gauche, mais on va pas y arriver, quoi. bien sûr. Du coup, je crois que tu voulais nous parler des erreurs aussi qu'on fait en termes justement, et c'était intéressant, en termes de gestion, gestion d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait qui va pas, et surtout comment est-ce qu'on fait pour rétablir cet équilibre? C'est-à-dire, ok, là, je me rends compte que ça va pas, j'arrive pas à avoir d'équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, ça déraille, je passe beaucoup de temps sur le pro, je suis stressée, du coup, ça a des répercussions sur ma vie de famille, sur mes enfants, sur mon mari, etc., parce que je suis un poil tendue. Comment je fais pour rétablir tout ça, en fait, tu vois, pour faire en sorte de vraiment séparer, parce que franchement, c'est difficile quand même quand on est solo-entrepreneur de séparer, tu vois, ce côté pro, parce qu'on dit oui, ok, bon,
à 18 h, ça y est, ça s'arrête, la vie de maman commence, mais en fait, on a toujours son projet dans la tête. Le week-end, ça ne s'arrête pas, c'est toujours dans la tête. Donc, comment on fait? Bah, il y a plusieurs choses, hein. Je pense déjà que déjà pour se planifier un petit peu les choses, clarifier les choses dans sa tête, c'est éviter d'être dans le tout de suite, d'être d'avancer au jour le jour finalement, puisque c'est un Ouais, peu ce qui se passe, quoi, que tu es à fond dans ton projet, tu as plein d'idées en tête, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ton projet et tu oublies toutes les autres sphères de ta vie. c'est Donc, ça. je pense qu'il faut vraiment essayer de planifier, d'organiser, d'avoir des objectifs non pas que sur ces projets pro, qui sont importants, certes, mais il y a plein d'autres sphères de ta vie qui sont super essentielles, qui sans ça, bah forcément, ça va pas d'un côté, ça va avoir des répercussions sur d'autres sphères. Donc déjà, voilà, prendre un petit peu, peut-être un peu de recul, voir concrètement comment tu passes ton temps journalier pour tes différentes sphères de ta vie, faire le point et puis simplement essayer de bien planifier, organiser toutes tes autres sphères de ta vie qui sont aussi essentielles. Ouais. Ça me paraît être un point essentiel, ouais. Ben oui, c'est clair parce que tu sais, ça me fait penser à la roue de la vie en coaching avec les différentes Oui. sphères justement. Et c'est sûr que si tu as une activité professionnelle au top, mais que derrière ta vie amoureuse, ça ne va pas, de toute façon, tu ne vas pas être pleinement épanoui. Il va forcément y avoir un déséquilibre qui va se créer parce que justement, il n'y aura pas une harmonie en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un super exercice, l'exercice de roue Mm. de la vie. C'est vraiment regarder les différentes sphères et voir Mm. si c'est régulier, si c'est harmonieux. En général, on dit de noter sur 1 à 10. Ça, c'est pas nécessairement, c'est pas obligé d'être à 10, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas vraiment de grands écarts, en fait. Et tu as complètement raison. C'est Mm. super important. Mais du coup, quand on a un agenda qui est super booké avec une to-do list qui n'en finit pas, bien sûr qu'il faut aller sur les priorités, etc. Mais est-ce que tu as des conseils pour qu'on puisse vraiment s'organiser et pas s'oublier et réussir à intégrer dans notre agenda les choses qui sont importantes sur le plan privé, qui peut être aller faire 1 heure de piscine ou j'en sais rien, ou voir ses copines, ou tu vois, mais réussir à l'intégrer et, et même si on est stressé par le boulot, à pas déroger au truc, tu vois, à la règle, à s'y tenir. Bah ouais, écoute, c'est pas forcément évident parce que il faut déjà arriver à prendre du recul, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est vraiment prendre un temps de pause, prendre un Ouais, temps pour soi, prendre du recul, faire cet état des lieux sur ouais, ces différentes sphères de vie, mais aussi sur le temps que tu passes ouais, tous les jours, toutes les semaines sur tes différents projets. ouais. Et puis, voir quels sont les effets que ça a sur toi, sur ton entourage, sur la concrétisation de tes projets, etc. Donc, il y a cet aspect-là qui est important. Et mettre en place des habitudes. C'est sûr que c'est pas forcément évident, mais ça se fait avec la création de routines qui respectent bien entendu ton rythme. Ouais. Voilà. Mm. Et donc ça, dans les routines, est-ce que toi, tu as des choses que tu fais pour toi, pour tes clientes et qui permettent d'organiser de façon meilleure, en fait, son temps et de plus être stressé avec trouver son équilibre, en fait, tout simplement? Euh, mais écoute, moi, je peux te dire, je suis un petit peu, comme je te l'ai dit, j'ai deux boulots, deux entreprises, Ouais, ce qui est pas mal sur les épaules. J'ai un bébé également qui ne va pas à la crèche, donc je dois le gérer. Donc, ouais, au niveau organisation, planification, je pense que là, je suis au taquet. Et, euh, et oui, pour moi, mon bien-être personnel passe avant tout, quoi. ouais. J'ai envie vraiment de me remettre au centre de mes priorités. Et clairement, c'est une organisation, c'est une gestion des tâches très millimétrée, euh, mais c'est tout à fait faisable, hein. Je veux dire, par exemple, moi, je passe 4 heures par jour sur mes deux activités. Le reste du temps, c'est pour ma famille, c'est voilà, pour mes activités, mes passions, mes trucs à côté. Ok. Mais en 4 heures par jour, si tu arrives à bien organiser et à prioriser les tâches,
tu peux gérer deux boulots en même temps. Ouais. Donc le secret, il est ici. D'ailleurs, ça me fait penser à ce livre, La semaine de 4 heures. Oui. Et c'est vrai que le secret, de toute façon, tout passe effectivement par l'organisation, la priorisation des tâches. Hein. Qu'est-ce que je fais passer? Parce que c'est vrai que ça, on le répète à chaque fois, mais une to-do list, ça peut être à l'infini. Et en fait, dans toutes les tâches qu'on a à faire, tout n'est pas prioritaire. Et il y a des actions prioritaires qui vont mener de vrais résultats. Et donc, toi, voilà, tu vois, tu en es l'exemple vraiment type, hein, 2 entreprises à gérer, 4 heures par jour. Quand on est bien organisé, c'est possible. Mais alors, du coup, ça nécessite donc ça nécessite quoi en fait, ça, en termes d'organisation en elle-même? Donc, toi, tu planifies ce qu'on appelle une semaine idéale, c'est-à-dire est-ce que tu as des plages horaires? Est-ce que c'est fixe tous les jours ou comment tu t'organises? Alors, j'ai effectivement des plages horaires. C'est pas fixe tous les jours puisque je fais en fonction de mes deux activités. Il y a une activité qui peut être plus importante à certaines périodes de l'année par rapport à l'autre. Donc, c'est variable. Heu, Après, bah, je prends le temps chaque semaine pour faire le bilan et programmer mes activités prioritaires de la semaine à venir. Je fais D'accord, ça chaque matin, je prends 5 minutes tous les matins pour le faire, pour planifier vraiment tâche par tâche, hein, c'est du millimétrage, mais si tu fais pas ça, enfin selon moi, hein, tu peux passer vraiment à côté des choses essentielles de ton équilibre, quoi. Pour moi, mon équilibre, c'est aussi mes activités à côté, mes passions, c'est mon fils, c'est ma famille. bien Donc sûr. forcément, si, heu, bon, puis il y a l'aspect aussi, tu connais peut-être la loi des 80-20, le fait de passer 20% de son temps qui te donne 80% des résultats. Donc, C'est ça, où est-ce que tu mets ton cap, où est-ce que tu mets ton focus, quels sont les c'est résultats que ça. tu vas obtenir et essayer de simplement se concentrer uniquement sur une deadline très courte euh, et productive du coup. Ouais, Mm. tout à fait. Et ça, c'est un bon point que tu dis, la loi des 80-20, c'est exactement ça, c'est ce que je disais de toute façon tout à l'heure, hein, c'est quelles sont les actions prioritaires qui vont ramener le plus de résultats. Et ce que tu disais, c'est intéressant dans la planification au matin, chaque matin, parce que c'est vrai que ça évite, hein, du coup, ça permet de se recentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi là, parce que nos énergies ne sont pas tout le temps les mêmes. Il y a des jours où on va avoir plus la patate que d'autres, etc. Bien sûr. Et le fait Mm. justement de se recentrer et d'être super, ok, quelle est vraiment mon action prioritaire pour aujourd'hui et de découper comme tu le fais. En plus, j'imagine que ça évite de procrastiner, c'est-à-dire que tu n'es plus en train de te demander oh, est-ce que je vais le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que paf, ça y est, il y a une action, on y va. Bah déjà, en plus, tu es motivé par l'action puisque C'est tu ça, sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça va t'amener en termes de réussite et de résultats. Donc déjà, si tu pars motivé, forcément, ça va limiter un petit peu les effets de la procrastination. ouais. Et tu mets déjà en amont tout en place pour que tu puisses y arriver, hein. Ouais, complètement. Mm. Ok, et donc après, chaque fin de semaine, replanifier pour la semaine suivante, vraiment pour avoir voilà, une vision et pas commencer le lundi matin, bon, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Voilà, c'est comme tu dis, c'est très millimétré, très carré, mais au moins tu sais quoi faire et ça permet d'être très focus et d'optimiser ton temps. Super. Avec bien entendu des plages horaires spécifiques pour soi. Moi, j'ai besoin Ouais, d'avoir des plages horaires uniquement pour moi toute seule, ouais, hein, sans ma famille, voilà, moi toute seule. Euh, et voilà, avoir du temps pour se ressourcer soi-même et planifier ça, parce que si on ne le planifie pas, forcément, on va trouver très facilement d'autres priorités ailleurs. c'est clair. Euh, à la journée, à la semaine, à la mois. Moi, je le fais également pour le mois, bien sûr. Je fais un bilan également tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les ans. Wow, ouais, c'est ça. C'est Ouais, ouais, c'est très cadré, mais c'est ce qui te permet aussi d'aller vers tes objectifs qui ne sont pas que pro, mais également tes objectifs perso. bien sûr. Sinon, concrètement, si tu as un objectif faire un voyage quelque part ou écrire un bouquin ou voilà, des choses qui demandent de l'énergie, du temps, de la motivation, tu vas jamais le mettre en œuvre si tu le planifies pas dans l'année, C'est quoi. sûr, c'est clair. Mm. Ouais, complètement. Super. Ben, écoute, donc pour récapituler,
on écoute ses besoins, son rythme et ses besoins profonds, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir épanouie dans toutes les sphères de ma vie. Ensuite, c'est le mettre en place dans sa semaine et prioriser ses actions à fond côté professionnel pour travailler moins mais mieux. Oui, c'est ça, moins mais mieux. Oui. Moins mais mieux, c'est-à-dire vraiment, voilà, on priorise les actions, planification vraiment, voilà, à la lettre, comme tu dis, hein, semaine, mois, trimestre, semestre, année. Et c'est ça aussi qui Mm. permet vraiment d'avancer et de concrétiser ses projets parce que c'est quand même ça le but. Mm. Ça permet d'aller Mm. vers son objectif sans s'égarer. Merci beaucoup. Alors, Marie, tu as une formation, si je ne me trompe pas. Tu as une formation qu'on a mis en place en plus, donc tu vas nous en parler aujourd'hui pour justement apprendre à trouver cet équilibre. Oui, effectivement, j'ai une formation qui s'intitule donc Réconcilier sa vie pro et ses vies pro et perso. 15 jours pour retrouver le parfait équilibre. Donc, c'est pour trouver son équilibre, hein. Ce n'est pas un équilibre qui vient de l'extérieur. Comme je l'ai dit, c'est vraiment important de déterminer ses propres rythmes, de savoir s'écouter, de savoir quelle est notre relation au temps. Finalement, on a chacune une relation différente avec le temps. Et donc, il y a tout un aspect de diagnostic qui est pour moi essentiel. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord faire un diagnostic et ensuite travailler sur toutes les applications, donc gestion, organisation, planification du temps. Il y a plein d'outils pour ça, hein. L'idée, c'est de pouvoir les utiliser au mieux en fonction de son rythme. Et puis, tenir dans la durée, parce que forcément, il va y avoir des épreuves, hein, la procrastination, le perfectionnisme ou plein de petites choses qui peuvent nous mettre à l'épreuve et à l'épreuve de nos projets. Donc, il y a cet aspect-là également qui est abordé, bien entendu, dans la formation. Voilà, c'est une formation qui peut parler à toutes les femmes qui peuvent avoir plusieurs vies, hein, notre vie de femme, une vie C'est d'entrepreneur, vie ça, de maman, on a une vie sociale également à côté, j'espère, c'est ça. et comment gérer tout ça en même temps. Et bien, Génial. de manière voilà, qui nous corresponde parfaitement. Mm. C'est ça, sans se laisser dépasser et envahi par le stress. C'est génial. Je vais mettre le lien de ta page en dessous pour celles qui sont intéressées. Voilà. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ou un mot de la fin ou quelque chose que tu veux nous dire? Écoute, non, pas plus. Je te remercie en tout cas, Stéphanie, pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir de partager ces quelques éléments. Et, je souhaite à toutes les femmes qui le souhaitent de savoir se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses besoins, apprendre à connaître ses limites également, pour pouvoir bien les poser, bien se respecter et ensuite retrouver leur équilibre. Mm. Super, génial. Merci à toi, Marie, pour ces conseils précieux. Et puis, je vous souhaite à toutes une très belle journée et je vous mets le lien au-dessus, en dessous, quelque part, pour celles qui sont intéressées par le programme de Marie. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye. Merci, merci Stéphanie.